Bonjour et merci de nous retrouver pour votre rendez-vous hebdomadaire de formation et de réflexion. Et surtout, merci de votre fidélité. Cette semaine, nous poursuivons notre mini-série sur les ministères dans l'Église. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, nous avons parlé de l'évêque, puis quelques semaines plus tard du prêtre. Et cette semaine, nous poursuivons la séquence en parlant des diacres. Nous allons donc évoquer son histoire, celle du diacre, sa fonction, sa théologie. Mais surtout, nous allons parler du diacre aujourd'hui. Aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'est-ce qu'un diacre? Pour le savoir, deux invités. Sœur Dominique Wemmel, bonjour. Bonjour. Vous êtes sœur apostolique de Saint-Jean, comme le montre votre habit. Vous êtes théologienne, vous êtes maître de conférence à l'Institut catholique de Paris. Vous enseignez l'ecclésiologie, donc la théologie de l'Église, et la théologie des ministères. Et puis, frère Pierre Faure, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai dit frère Pierre Faure, même si vous êtes jésuite, et ça, c'est assez curieux. Vous allez nous expliquer cela, parce qu'évidemment, on associe souvent prêtre, jésuite, tout va ensemble. Et voilà. Mais vous êtes diacre, justement, ça tombe bien, et vous êtes également liturgiste. Alors, tout de suite, j'ai envie de vous poser la question. Pourquoi est-ce que je dois vous appeler frère, et pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait ce choix de devenir prêtre? Et j'imagine que dans la compagnie de Jésus, c'est pas très courant. Non, on est dans le monde entier, il y a quelque chose comme 10 compagnons jésuites qui soient diacres, mais je suis pour différentes raisons qui seraient longues à expliquer. Je suis le seul dans mon cas, c'est-à-dire j'ai fait les études, les mêmes études que mes compagnons qui sont devenus prêtres. Voilà. Mm-hmm. Moi, ce qui m'a arrêté, je le dirai après, c'est dire il y a une sorte de plénitude et d'accomplissement dans la figure de Jésus comme serviteur. Voilà. C'est ça le point central. Et ça m'a arrêté suffisamment pour que j'ai de longues discussions avec mes responsables qui m'ont demandé, mais vraiment, Pierre, la compagnie de Jésus te demande d'être prêtre. Et donc j'ai fait retraite, discernement, avec accompagnement, et je suis revenu en disant, l'Esprit Saint et nous-mêmes disons que voilà, ce qui est juste, voilà ce que je considère, moi j'ai l'avant-dernier mot, ce qui est juste pour moi, ma justesse personnelle et ecclésiale, c'est d'être diacre. Voilà. Ça a été accepté. Je reconnais que mes responsables, les supérieurs à cette époque-là, ont très très bien fait leur travail. Moi, le mien aussi, mais ça a été un travail. Quand dans la compagnie de Jésus, on demande d'être prêtre, ça fait partie des dossiers courants et on ne pose pas trop de questions. À moi, on m'a posé beaucoup de questions. Très bien. Et quant à frère, c'est pas bien normé. Vous savez, même les diacres qui sont mariés, qui ont une vie professionnelle, on ne sait pas trop, on les appelle souvent monsieur, des fois père, c'est pas très stabilisé, quoi. Oui, voilà. oui, ça part frère, c'est pas mal, et le prénom de baptême, c'est encore mieux, puisque c'est pas moi qui l'ai choisi, oui. Voilà, c'est ce qui a été entendu dans l'Église à mon propos, pour chacun d'entre nous. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de remonter à la source du diaconat, et nous allons entendre le texte qui est fondateur, que vous allez commenter l'une et l'autre, c'est ce fameux texte des Actes des Apôtres au chapitre 6, les versets 1 à 6. Il s'agit évidemment de l'institution de ce corps particulier qu'étaient les 7, qu'on appellera ensuite les 7 diacres. En ces jours-là, le nombre des disciples augmentait et les hellénistes se mirent à récriminer contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient oubliées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée plénière des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour le service des tables. Cherchez plutôt parmi vous, frères, cet homme de bonne réputation, rempli d'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cette fonction. Quant à nous, nous continuerons à assurer la prière et le service de la parole. » Cette proposition fut agréée par toute l'assemblée. On choisit Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. On les présenta aux apôtres, on pria et on leur imposa les mains. Alors, Sœur Dominique Wemmel, comment est-ce que vous lisez ce texte? Qu'est-ce qu'il vous évoque? Ce qui est relaté immédiatement, là, c'est une tension au sein de la communauté entre les Hébreux et les hellénistes par rapport aux soins des pauvres, en particulier des veuves. Et donc les apôtres souhaitent instituer des ministres au service de ces personnes qui sont d'une certaine manière lésées, pour leur permettre, eux, de garder ce service, d'être complètement disponibles au service de la parole. Oui. Alors,
il est évoqué 7 hommes, ce qui est un peu, ce qui rend l'interprétation du texte pas si simple que ça. C'est le fait que ces 7 hommes, d'abord, on nous parle du service des tables. Oui. Par la suite, dans les Actes des Apôtres, on ne nous parlera plus de ce service des tables. Donc on le comprend comme un service au service de la charité, de la sollicitude, des pauvres, des personnes en difficulté. Mais finalement, parmi les 7 hommes qu'on évoque, que la tradition voit un peu comme ces diacres, on n'en suivra que 2, Étienne et Philippe. Oui. Étienne, dans la suite du chapitre, nous est présenté prêchant dans la synagogue de Jérusalem. Sa prédication n'est pas reçue et il meurt martyr. Oui. Un peu plus tard, dans les Actes, on voit Philippe qui baptise. Et finalement, alors même qu'on choisit 7 hommes pour laisser les apôtres disponibles pour le service de la parole, et on les présente comme au service des tables, les 2 dont on nous parle dans la suite des Actes sont précisément prêchent Oui. et puis baptisent. Oui. Donc ça montre à quel point l'interprétation de ce passage n'est pas si simple. Et finalement, ceci dit, c'est ainsi qu'il a été interprété à partir de Saint Irénée, Saint Cyprien, Saint Augustin, voient en Étienne le premier diacre et situent... Donc on s'est repenché sur ce texte pour en faire le sorte de point d'origine de ce ministère-là, mais vous êtes un peu... En tout cas, l'interprétation n'est pas si simple que ça. Il faut du temps. Oui. Ceci dit, aujourd'hui encore, lors de l'ordination diaconale, la prière consécratoire fait référence à ce texte-là. Donc la tradition l'a reçu. Mais c'est pas immédiat. Enfin, il y a quand même... Est-ce que c'est surprenant? Parce que quand l'Église fait un ministère, ça excède... l'action des ministres excède toujours ce qui est déjà prévu dans l'institution du ministère. Oui, c'est ce qui se passe là. Oui. Moi, j'ai entendu les biblistes, et puis quand on lit ça depuis longtemps, faire remarquer 2 choses. D'abord, le mot diacre n'existe pas, alors que dans l'épître de Paul, à Timothée... On parle du service des tables. Voilà, on va... Alors même si diacre, probablement, dans le texte de l'époque, ne résonne pas comme pour nous, parce que c'est le mot serviteur qui peut être un mot banalisé, quoi. Et puis la deuxième chose, les exégètes, que j'ai entendu, disent la question qui est résolue dans ce texte-là avec l'institution des 7 est la première fois que l'Église a affaire à une tension dans laquelle le ministère ne convient pas. Les apôtres, ça ne suffit pas, il y a une nouveauté, un événement nouveau. Et c'est un endroit où ça chauffe un peu, parce qu'entre les Juifs et les Grecs, on imagine bien que ça n'était pas tout à fait simple, et que le renseignement qui est donné là, la figure et ce que créent les apôtres, c'est plutôt quelque chose qui pourra rendre service à l'Église ensuite. Il va se trouver d'autres événements, d'autres tensions, probablement d'autres assez compliquées, parce qu'après, quand l'Évangile va se répandre, et l'Église aura la liberté d'instituer des ministères en fonction des besoins qui vont se manifester. Ça serait plutôt ça, la fécondité du texte. Et pour ma part, je considère ça un peu. Mais je suis quand même impressionné par le fait de la figure d'Étienne, qui a été reprise après, et puis par le geste d'imposition des mains, qui n'est pas n'importe qui. On pourra donner... Paul, il a des collaborateurs dont on n'entend pas qu'il ait imposé les mains. À certains, oui. Il le dira à Timothée, il dit, rappelle-toi le don que tu as reçu avec l'imposition des mains. Ce qui reste fondamental quand même, et qu'on peut abstraire de ce texte, c'est l'idée du service. Diakonos, ça vient du grec, le terme diacre, pardon, vient du grec diakonos, qui signifie serviteur. Le diacre, c'est celui qui sert. Oui, ce mot diakonos est générique dans le Nouveau Testament. Oui. Et d'ailleurs, on voit, il est attribué au Christ, à Paul, à Apollos, à un certain nombre de... Et il y a derrière toute une mystique du service qui est essentielle. Mais dans le Nouveau Testament, on voit, comme vous venez de le dire, qu'on est en pleine élaboration des ministères. Donc les choses se mettent en place petit à petit en fonction du besoin de la communauté. Oui. Les ministères sont vraiment là et au service de la communion, de l'unité. On est au bord d'une... Enfin, il y a une division importante. Oui. Et voilà, donc on élabore et on peut tenir que c'est un ministère... apostolique, enfin, vous voyez, de fondation apostolique qui remonte aux apôtres. Voilà. Oui. Sœur Dominique Wellmel a dit quelque chose d'intéressant et vous aviez dit la même chose.
diacre, c'est aussi une des caractéristiques du Christ. Je ne vous appellerai plus serviteur mais ami, et puis lui il se fait le serviteur, ça c'est dans Jean. Hein. En fait, on a l'impression que ce sacrement et ce ministère-là conforme au Christ serviteur. Absolument, ça c'est la norme aujourd'hui. Moi j'ai entendu les évêques avec qui j'ai travaillé ou qui m'ont ordonné, qui ont dit voilà, vous êtes configurés, quand il veut expliquer, il reprend les textes officiels d'ailleurs, comme diacre, je vous ordonne pour être configuré au Christ serviteur. Prêtre et évêque configurés au Christ pasteur. Et les deux, pasteurs et serviteurs, sont unis dans le Christ, évidemment, mais nous, les hommes, pour que ça soit manifesté, pour manifester ces figures qui sont de source divine, il faut deux modalités. Le prêtre et l'évêque d'un côté, je pense qu'on peut les mettre, dans une première approche, les mettre du côté de la présidence, du berger qui conduit, et le serviteur qui... Mais le serviteur, moi je suis très, très retenu par ce qui est dit au chapitre 22 de Luc, où Luc fait dire à Jésus, enfin dit que Jésus dit « Moi, je suis parmi vous comme celui qui sert ». Et pour ceux qui ont fait un peu d'exégèse, dans le grec c'est la série qu'il y a chez Saint Jean beaucoup, « ego eimi », « je suis », qui remonte à Révélation, buisson ardent, « je suis celui qui suis ». Donc c'est de l'énergie, si je peux dire, de l'énergie divine pure qui vous dit, et quand Jésus dit « je suis parmi vous comme celui qui sert », c'est au même niveau que « je suis parmi vous le berger ». Donc c'est aussi fort que ça. C'est pour dire, de mon point de vue, la figure du serviteur et la figure du pasteur, il faut cette vision binoculaire, des fois je le dis ça pour la liturgie, quand il y a un diacre près d'un évêque, il faut cette vision binoculaire pour que vous ayez l'intelligence assez complète de ce que le Christ est pour Dieu. Et on pourrait compléter par l'Épître aux Philippiens, celui qui était en forme de Dieu, le mot n'est pas très fréquent, il a été vu en forme de serviteur. Et comme je suis du Midi, on peut pousser un petit peu, c'est-à-dire d'une certaine manière, le texte dit presque la forme la plus proche de Dieu, c'est la forme de serviteur. Ça, c'est une chose incroyable, quoi. Voilà. C'est pas simplement le diacre, il faut le prêtre a besoin de gens pour l'aider, tout ça. Oui, c'est ça. Ça est très très bien, mais c'est beaucoup plus sérieux que ça, beaucoup plus christique que ça. Voilà. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Alors ceci dit, ça c'est aussi, le diacre est une figure institutionnelle de ce service tout à fait unique, mais ça devrait être le propre de tout baptisé. Oui. Enfin, il y a quand même une incorporation dans le Christ par le baptême et on est configuré, pas configuré, mais on participe à cette mission dans l'Église de service. C'est intéressant ce que vous dites parce que c'est quelque chose qui est revenu dans la série. C'est-à-dire que tous ont rappelé que le baptême, vous savez, nous fait prêtres, prophètes et rois et en même temps serviteurs et que finalement on est tous un peu prêtres, on est tous un peu évêques et on est tous un peu diacres. Qu'est-ce que ça rajoute le ministère? Qu'est-ce que pour vous, enfin pas pour vous, mais vous voyez, pourquoi est-ce qu'on a besoin de préciser, lui il est diacre, donc il va être plus serviteur, lui il est évêque, donc il va être plus pasteur, enfin voilà. Parmi les ministres ordonnés, je pense que le diacre est vraiment la figure institutionnelle de cette dimension de service qui doit être... Mais c'est une figure institutionnelle liée à l'évêque, particulièrement. Oui. Et donc c'est une visibilité de l'institution qui doit être au service d'eux de manière plus prégnante. Mais, c'est intéressant. C'est-à-dire que vous voulez dire que l'Église est aussi servante. Oui, complètement. Oui. Elle est vraiment au service de l'humanité. C'est pas... L'Église, c'est pas le lieu des personnes sauvées qui sont sur de la fin. Enfin, c'est le lieu des personnes qui ont choisi, sont appelées, ont choisi ont une vocation au service de l'humanité. Quand Lumen Gentium dit qu'elle est sacrement de salut, c'est signe, instrument, elle est décentrée d'elle-même, elle est là au service de la venue du royaume. Enfin, il y a vraiment une dimension de service qui est fondamentale dans la vie chrétienne et dans la mission de l'Église. Je trouve que quelque chose qui m'a aidé beaucoup, c'est la triangulation de tous, quelques-uns, qui marchent pour le prêtre, et pour nous, pour serviteurs. Ça permet de mieux positionner le diacre, je crois. Un seul est serviteur, pas de discussion. Il y en a un seul, il est en forme de Dieu. Bon. Tous sont serviteurs parce qu'ils sont membres du Christ par le baptême.
et puis quelques-uns sont diacres, de manière que ça puisse fonctionner, quoi. Donc le diacre, il est celui qui fait circuler et qui propose, qui rappelle. Le pape a dit, j'ai regardé avant de venir, le pape a dit à Milan, devant des diacres, on n'avait pas encore dit ça comme ça, vous êtes les gardiens du service dans l'Église. Voilà quelque chose de neuf qui vient de sortir. Oui. C'est gardien, ça veut dire, c'est pas gardien de musée, mais c'est pour qui sont les mainteneurs, enfin ceux qui maintiennent et qui disent regardez le Christ, il est serviteur. Voilà, il est aussi votre pasteur, mais il est serviteur. Le diacre, il n'a pas quelque chose en plus. Mais l'Église compte sur lui pour que ne soit jamais effacée ou masquée la figure du serviteur dans laquelle tout le monde doit trouver la joie du Christ. Quoi, voilà. Enfin, c'est ce que je voulais dire en disant c'est une figure institutionnelle qui rappelle cette dimension essentielle. Mais l'unique serviteur, c'est le Christ par excellence. Hein, ça, c'est... Alors c'est très rassurant parce que vous parlez comme Lumen Gentium, donc ça veut dire que vous êtes parfaitement orthodoxe, vous aurez une bonne note. Et je vous propose qu'on écoute justement le paragraphe 29 qui, dans la constitution dogmatique Lumen Gentium, donc du Concile de Vatican II, évoque les diacres, et justement, ça dit à peu près ce que vous venez de dire. Au degré inférieur de la hiérarchie se trouvent les diacres auxquels on a imposé les mains, non pas en vue du sacerdoce, mais en vue du service. La grâce sacramentelle, en effet, leur donne la force nécessaire pour servir le peuple de Dieu dans la diaconie de la liturgie, de la parole et de la charité, en communion avec l'évêque et son presbytérium. Selon les dispositions prises par l'autorité qualifiée, il appartient au diacre d'administrer solennellement le baptême, de conserver et distribuer l'Eucharistie, d'assister au nom de l'Église au mariage et de le bénir, de porter le viatique aux mourants, de donner lecture aux fidèles de la Sainte Écriture, d'instruire et exhorter le peuple, de présider au culte et à la prière des fidèles, d'être ministre des sacramentaux, de présider aux rites funèbres et à la sépulture. Consacrés aux offices de charité et d'administration, les diacres ont à se souvenir de l'avertissement de saint Polycarpe. Être miséricordieux, zélé, marcher selon la vérité du Seigneur qui s'est fait le serviteur de tous. Comme la discipline actuellement en vigueur dans l'Église latine rend difficile, en plusieurs régions, l'accomplissement de ces fonctions extrêmement nécessaires à la vie de l'Église, le diaconat pourra, dans l'avenir, être rétabli en tant que degré propre et permanent de la hiérarchie. C'est à la compétence des groupements territoriaux d'évêques, sous leurs formes diverses, qu'il appartient, avec l'approbation du souverain pontife, de décider de l'opportunité quant aux principes et quant au lieu, et pour le soin des âmes, de l'institution de ces diacres. Si le pontife romain y consent, ce diaconat pourra être conféré à des hommes mûrs, même mariés, ainsi qu'à des jeunes gens aptes à cet office, mais pour lesquels la loi du célibat doit demeurer ferme. Voilà, alors un petit point de vocabulaire, hein. Le pontife romain, évidemment, c'est le pape en tant que source de la loi, du droit dans l'Église. C'est pas Monsieur François ou Monsieur Jean-Paul II. Hein, voilà. Alors, il y a des choses bien intéressantes. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans Lumen Gentium, évidemment. Mais là, pour notre sujet, en particulier, ce que vous aviez commencé à dire, c'est que vous êtes diacre au service de l'évêque. On retrouve ce qu'on a dit dans les autres émissions, c'est que c'est l'évêque qui est finalement le cœur de ce qu'on peut appeler la hiérarchie de l'Église. Oui, mais quand on le dit trop fort, moi j'ai été repris à plusieurs reprises avec raison par des prêtres qui ont dit « mais moi aussi je suis prêtre de l'évêque oui. ». Donc voilà, donc il ne faut pas trop peut-être tirer cette chose-là. Oui. Ce que je crois, c'est de nouveau, c'est que dans le Christ, il y a deux figures et qu'il est à la fois, lui seul, le pasteur et le serviteur. Et donc, l'évêque, il est pasteur, et je me souviens très bien que l'évêque qui m'a ordonné nous a montré ça, il a dit, il y a l'évêque, et puis le prêtre et le diacre. Et il n'y a pas l'évêque, le prêtre et le diacre comme dans l'armée. Oui. Il y aurait, vous n'êtes pas la descendance, le sergent du capitaine. Et puis voilà, tout à fait. Et je trouve que, on dit Charles de Foucault un jour avait dit ça, que les deux mains du Christ sont le prêtre et l'évêque, et le prêtre et le diacre. Et c'est l'évêque qui fait l'unité. Donc l'évêque, il est du côté de l'unité de ses ministères.
C'est lui qui porte une charge plus grande parce qu'il doit porter les deux figures et comme il n'y arrive pas, il confie celle du service au diacre et il confie celle de la présidence du côté du prêtre. Moi, je pense que c'est bon, et les théologiens le font aussi, utiliser le ministère de présidence parce que moi, j'ai vécu ça, j'étais débutant diacre, on était très peu dans le diocèse et j'avais dit à l'évêque, je me rappelle très bien, mieux vous êtes président, plutôt que de vous occuper de 1000 choses, dans la liturgie notamment, et pour les prêtres aussi, mieux vous êtes président, mieux le diacre va trouver sa place, quoi. Mais si le prêtre il fait un peu toutes sortes de boulot dans la liturgie, alors le diacre il est mis de côté, quoi. Vous êtes d'accord? Oui. Alors, ce que je voulais relever aussi, c'est que dans le texte lui-même qu'on a entendu, il est dit donc on lui impose les mains non en vue du sacerdoce, mais en vue du service. Oui. Et là, on a pris un texte, c'est un texte ancien, qui au point de départ disait au service, et qui a été tronqué, au service de l'évêque et pour faire ce qu'il commande. Alors, on peut en tirer deux choses. D'une part, il y a quand même ce lien particulier avec l'évêque. Hein, c'est une participation de... D'autre part, pourquoi Vatican II, Lumen Gentium a tronqué ce texte et pas maintenu... peut-être qu'on peut le comprendre comme le fait qu'il n'est pas simplement au service de l'évêque et pour faire ce qu'il commande, mais vraiment au service de toute la communauté. On élargit. Enfin, il y a vraiment un service de la communauté, de l'humanité, comme on l'a dit. Mais il y a un lien privilégié avec l'évêque. Il reçoit une mission particulière de l'évêque. Et dans l'histoire du diaconat, la figure du diacre a été extrêmement diverse. Il faut quand même reconnaître que... Expliquez-nous ça un peu, c'est important. Parce que c'est vrai qu'on a une image du diacre très Vatican II, entre guillemets. Oui. Et maintenant... ce qui est difficile, c'est que on parle de restauration. Et là encore, le terme est souvent mis entre guillemets, parce que restaurer quelle figure? Il y a eu toute une période où on avait effectivement l'évêque, le prêtre et le diacre. Et donc, on était ordonné directement prêtre ou diacre, puis l'un comme l'autre accédait à l'épiscopat. Donc c'était ce qu'on appelait des ordinations per saltum. Bon. Et dans ce contexte-là, le diacre a eu différentes figures. Donc il pouvait être au service de la charité, des œuvres. Il avait aussi des fonctions liturgiques. Donc ça a été un peu les premiers temps, et il était comme un bras droit à l'évêque pour la charité, pour les affaires temporelles aussi. Bon, au cours de l'histoire, il y a quand même eu des tensions progressives entre prêtres et diacres, puisque les diacres sont devenus des personnages très puissants du diocèse. C'était les économes, en fait. Voilà, c'était les économes, oui, comme en charge du temporel. Exactement. Et puis, la situation de la société a changé. Le christianisme, qui au point de départ se déployait en ville, s'est déployé dans les campagnes de façon très rurale. Et donc, progressivement, les diacres aussi, certains sont restés proches de l'évêque, mais sont aussi partis soit aider les prêtres dans leur paroisse, soit sont allés dans des communautés, dans des villages où il n'y avait pas de prêtres. Et donc, finalement, progressivement, la figure du diacre permanent s'est un peu diluée, parce que le besoin de diacre pour l'Eucharistie a fait que systématiquement, quand ils étaient auprès d'un prêtre, on les ordonnait prêtres parce qu'on avait besoin de... Là où il n'y avait pas de prêtre, on les a ordonnés. Donc cette figure du diacre s'est un peu vidée de sa consistance. Quant au service de la charité, des œuvres, progressivement dans l'histoire, il y a en quelque sorte un relais qui a été pris par la vie religieuse et les laïcs eux-mêmes. C'est ça. Et donc, ce qui faisait un peu la spécificité du diacre, c'est comme vidé par le haut, c'est pas l'idéal de parler comme ça, absorbé par le ministère presbytéral, et le bas, la vie religieuse et puis les laïcs. Et finalement, progressivement, la figure du diacre permanent a disparu. Et là, on restaure le fait même qu'il puisse y avoir un diaconat permanent, mais ça fait 1000 ans que la figure a disparu. Et donc 1000 ans pendant lesquels il n'y a pas eu de pratique, 1000 ans pendant lesquels il n'y a pas eu de réflexion doctrinale, ce qui explique qu'aujourd'hui c'est vraiment une figure, un ministère en plein chantier. Oui. On cherche, le texte du Lumen Gentium évoque la possibilité de restaurer cette forme de ministère. Les 50 ans de réception de Vatican II montrent que ça a été mis en œuvre. Non pas là où on s'y attendait dans les pays de mission, mais finalement dans les pays occidentaux.
50% des diacres qui sont aux États-Unis, 30%, bon, il n'y a que 10-15% Asie, Afrique, etc. Oui. Donc, et là où les diacres permanents sont très présents, en fait, on voit que c'est en pleine réflexion. Est-ce que c'est une figure plus paroissiale au service des prêtres ou une figure vraiment en lien avec l'évêque, un ministère de seuil au service des pauvres Bon, il y a différentes, voilà, des différents aspects qui... Alors, les évêques de France ont quand même toujours, et dès les années 60, eu une orientation qui voulait vraiment que le prêtre ne soit pas l'auxiliaire, le diacre ne soit pas l'auxiliaire du prêtre. Oui. Ça, ils ont pris une orientation décisive. Une orientation décisive, oui. Et le pape à Milan, dont je parlais, parmi les consignes qu'il a données, c'était assez oral, mais il avait bien ça en tête, c'est dire ne vous laissez pas cléricaliser. Il a dit, oui, justement. C'est-à-dire vous rapprocher, absorber par les... Non, on a besoin que vous soyez plus proche des brebis, quoi. Justement, c'est cette question de la place du diacre, parce que c'est vrai qu'on entend, excusez-moi, mais quelquefois que les diacres sont plus curés que les curés, et on entend, enfin, et aussi en même temps, comment dire, le ministère de la charité est fait par les ordres religieux, par les associations qui sont très importantes, enfin, je veux dire, les ONG, etc. Alors, vous vous situez où? On vous a piqué votre boulot, d'une certaine façon. Moi, je crois que c'est la vitalité fait qu'il y a de la diversité. Oui. On peut dire, alors, il y a des gens qui disent, oh, les diacres, ils sont comme des curés, bon, puis, oh, ben, les diacres, ils sont comme les mendiants, ils sont tous l'abbé Pierre. Non, je crois qu'il y a plusieurs figures, et il y a plusieurs charismes. Tout ça est en chantier, selon, il y a des insistances d'un côté ou de l'autre. Le père Borras, Alphonse Borras, à la suite d'autres, il a donné 3 figures qui sont incomplètes, mais c'est comme les idéals types de la sociologie. C'est pour dire, bon, il y a plusieurs figures, on essaie de faire rentrer ça, puis il y a des diacres qui font les 3. Le diacre, qu'il appelle le diacre samaritain, mais ça peut être l'abbé Pierre. Tout le monde dit l'abbé Pierre, c'était quelqu'un de diacre. Bon, Jean Vanier, voilà, on n'est pas obligé que ça soit ordonné diacre, mais c'est cette figure-là de quelqu'un qui est transfiguré par la charité et qui ça passe à travers tout le monde. Ces deux-là sont connus, Sœur Emmanuel, voilà, qui sont des gens. Donc c'est le samaritain, voilà, on retrouve ça. Le berger, c'est-à-dire c'est celui qui a plus d'affinité pour aider dans des paroisses où il y a très peu de prêtres, où des fois il n'y en a pas du tout. Il y a des diacres qui font très très bien les funérailles avec une grande intention pour les gens les plus perdus, les gens qui sont loin de l'Église, les mariages de ceux qui sont loin de l'Église, les baptêmes de ceux qui sont loin de l'Église. Et plutôt que de dire il remplace le curé, mais il est aux avant-postes de la mission sur ceux qui croient mal ou qui ne croient pas du tout. Donc le berger, ce n'est pas seulement celui qui est dans son bureau et qui attend les gens qui viennent. Il va au-devant de... Et puis le diacre prophète, alors c'est aussi une case un peu vaste, mais ça serait celui, pour les définitions qu'en donne Borras, celui qui dans son métier ou dans ses engagements, y compris politiques sans être élu, qui sont là où l'humanité nouvelle est en train de chercher à faire, dans l'écologie, selon son métier, qui peut être de s'occuper des handicapés, dans l'éducation, etc. Alors ces 3 figures, elles aident à penser, quoi, elles disent pas tout. Et puis il y a beaucoup de diacres qui échappent à ces 3-là, parce que Dieu merci, la vie fait qu'il y en a un, il est mixte à la fois, il fait des baptêmes, d'enterrement, et il s'occupe, comme dans le diocèse, les évêques ont fait, des agriculteurs pauvres pour éviter le suicide des gens qui sont pris par la dette, parce que les agriculteurs vivent des choses difficiles. Il y a des diocèses dans lesquels ça s'est fait très très bien. Donc vous voulez dire, parce que c'est vrai que là, le Concile a fait une sorte de fiche de poste, si j'ose dire, avec une série de missions, conserver et distribuer l'Eucharistie, assister au mariage et le bénir, porter le viatique, instruire et exhorter le peuple. Vous dites qu'il y a aussi une part d'inventivité. Cet exemple des agriculteurs est très intéressant, c'est-à-dire que finalement, il n'y a pas de ministre pour les agriculteurs. Il y avait des laïcs, il n'y a pas un ministère chargé des agriculteurs qui vont se suicider. Donc du coup, le diacre est là pour faire de l'inventivité. Là, on peut dire que c'est l'évêque qui a inventé. Alors, moi, les diacres paysans que j'ai connus, j'en ai connu 2, et qui, dans leur diocèse, et il y en a un, après, dans le diocèse de Vannes, après la retraite, il s'est consacré surtout à visiter les paysans jeunes qui sont courageux, qui aiment beaucoup leur métier, mais qui s'en sortent mal. Et comme un ancien, il les aide. Mais il est missionné par l'évêque pour ça aussi, vraiment. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Vatican II, quand il a dit il va y avoir des diacres, mais il n'y en avait pas.
Donc on a pris des fiches anciennes et on a dit, bon, qu'est-ce qu'ils faisaient autrefois? Pour la liturgie, c'est pareil. On avait, alors, dans la liturgie, il y a des choses qui pourraient évoluer. Il y en a déjà qui ont évolué, d'ailleurs, quand on regarde le détail pour la messe et la présentation du missel romain. Donc je pense qu'il y en a d'autres encore qui évolueront. Et que la vie, quand il y a 0 diacre, on dit, ben, on fait comme on a eu dans le passé, on a eu des figures magnifiques, on prend les fiches des archives, et maintenant, c'est plus des archives, c'est des gens qui vivent. Alors maintenant, il y a un autre boulot que la conférence épiscopale a fait très bien en France, dans les années 90, où les évêques se sont emparés du sujet du diaconat et ont voté un certain nombre de régulations, etc., qui maintenant sont déjà un peu, non pas dépassées, mais enfin qu'il faudrait rénover de temps en temps. C'est une figure bien masculine, le diacre. Et il existe, enfin, là pour le coup, une institution alors bien repérée, qui est la diaconesse. Où est-ce qu'on en est là? Alors, les diaconesses ont existé. Hein. Ça, Oui. on a des textes qui C'est le évident. montrent, des conciles, etc. Après, toute la question, c'était la nature de l'ordination, de ce qu'on pouvait appeler l'ordination, la bénédiction des femmes diaconesses. Donc, est-ce que c'était sacramentel ou c'est simplement une bénédiction, tout en sachant que parler de sacramentalité dans les premiers temps de l'Église, c'est complètement anachronique. Oui, puisque, c'est pas du tout les mêmes, donc, la même théologie. Oui. donc, la question en elle-même est déjà un peu complexe à résoudre. Oui. Donc aujourd'hui, les textes liturgiques, un certain nombre de sources liturgiques que l'on a ont été étudiées. Ce qui est frappant, alors en regardant les rites d'imposition, les prières, la situation des diaconesses au cours de la liturgie, etc., et en exploitant ces sources-là, les théologiens arrivent à des interprétations différentes. Certains disent c'était sacramentel, d'autres non, c'était pas. Les diaconesses faisaient vraiment partie des clercs, et d'autres en concluent que non. Oui. Donc la Commission théologique internationale qui s'était vraiment penchée, qui a travaillé sur la question, n'a pas tranché et a laissé ça aux soins du magistère. Bon, le pape François, c'est assez récent ces études. Hein. Le pape François a relancé une commission, réouvert. Donc je pense qu'il faut travailler la question. Vous en pensez quoi? Je ne veux pas vous piéger. Hein, oui. Non, pas du tout. Je ne veux pas vous faire une déclaration qui après vous sera reprochée ou pas d'ailleurs. Mais enfin, je veux dire, c'est plutôt au maître de conférence, à la maîtresse de conférence que je parle. Est-ce que c'est un dossier qui a de bonnes chances, enfin, qui est solide théologiquement ou pas? Moi, la question que je me pose, c'est, derrière la question des femmes diacres, diaconesses, il y a toute la question de la place des femmes dans l'Église. Il y a toute sa pertinence, et là, je pense qu'il y a un véritable chantier à prendre à bras-le-corps, la parole de la femme, la manière dont on intègre son jugement, son regard, son analyse des choses dans ce que l'on produit au niveau du discours. Donc personnellement, j'ai l'impression que derrière la question des diaconesses, il y a cette question-là, la place de la femme dans l'Église, qui est légitime, oui. Mais je ne pense pas que la cléricalisation soit le chemin pour donner plus de place et de consistance aux femmes dans l'Église. Donc ça, c'est une chose. Si on regarde le rôle des diaconesses au temps où elles ont existé, c'était essentiellement liturgique au moment des baptêmes des catéchumènes, puisque c'était des baptêmes par immersion, la pudeur voulait que les femmes s'occupent des femmes. Donc je ne suis pas sûre que ce soit le chemin... encore une fois, le pape François, de ce côté-là, est très clair. La cléricalisation n'est pas le chemin du plein déploiement des différentes missions des baptisés dans leur diversité et leur complémentarité. C'est pour ça que moi, je ne me bataillerai pas sur cette question-là. Enfin, qu'on réouvre le dossier très bien, mais je pense qu'il y a un dossier bien plus important à prendre, qui est celui de la parole de la femme dans l'Église et le chemin. Alors je pense que derrière, il y a une femme diacre, alors à ce moment-là, pourra proclamer l'Évangile et prêcher au cours de la liturgie eucharistique. Il y a un peu ça derrière. Je pense qu'on manque de créativité au niveau de la liturgie, qu'on pourrait très bien trouver des lieux, y compris dans la liturgie des heures, où on proclame l'Évangile, comme religieuse, vous voyez, au cours des
des vigiles le samedi soir, nous on a les vigiles simplement le samedi soir, celle qui préside l'office va à l'ambon, proclame l'évangile et on pourrait tout à fait penser une prédication. Bien sûr. Et on manque de créativité dans l'Église. On pourrait tout à fait... Pourquoi on ne déploie pas plus la liturgie des heures avec une place... Ça se fait au cours des semaines œcuméniques. On voit bien que à Rome, moi j'ai passé 3 ans à Rome, au cours de la semaine œcuménique, il y a des vêpres au cours desquelles c'est arrivé que des ministres d'autres communautés prêchent devant le pape. Enfin, c'est tout à fait... Donc, voilà, je trouve qu'il y a une question à prendre à bas-le-corps, mais... C'est vrai que cette question de la cléricalisation, je reviens sur ce qu'on disait, des diacres qui se croient plus curés que les curés, c'est compliqué, parce que, à la limite, la cléricalisation des prêtres, bon, voilà, ils sont vraiment très proches de l'évêque, ou au moins traditionnellement très proches de l'évêque. Est-ce que le diacre n'est pas dans une sorte d'entre-deux ? Il ne faut pas qu'il soit cléricalisé, il faut qu'il le soit. Comment est-ce qu'on gère ça ? C'est-à-dire, je crois ce que le pape rappelait aussi, que lui sent très bien quand il dit qu'il faut avoir l'odeur des brebis, c'est que le diacre, par souci de suivre le Christ, il doit ne jamais quitter la proximité des fidèles. Ça ne veut pas dire que le prêtre ne l'a pas, mais le prêtre, il est président. Et pour président, il doit tenir compte de tout le monde et il doit exercer, y compris dans la liturgie, ce qui n'est pas toujours facile, parce que des fois, il veut un peu tout faire. C'est-à-dire prendre ce recul où il regarde tout le monde comme le père de famille et qui ne fait pas toutes les tâches ménagères forcément, mais qui écoute les gens, qui organise le fait que chacun puisse bien avoir sa place. Le diacre, il devrait... Certains disent, j'ai un ami qui fait la symbolique de l'étole en travers, c'est que le diacre, il est partagé, il doit avoir une main qui est en contact avec celui qui souffre et qui a besoin d'être servi, voilà. Il ne doit jamais quitter ça. Et la cléricalisation, ce n'est pas une sorte de contestation qui serait un peu comme ça révolutionnaire. Non, c'est essentiellement le Christ. C'est-à-dire, c'est comme Jésus, il met en avant le bon samaritain. Il est au pied des disciples, là où ça sent pas très bon, là où il y a de la saleté. Il s'occupe de ça, Jésus. Cette figure du lavement des pieds, elle est indépassable, quoi. Et je crois que le pape, notre pape aujourd'hui, d'autres ont dit des choses très bien aussi, il sent ça très très fort. Il le sent d'une certaine manière viscéralement. Et quand il dit qu'il ne faut pas qu'il soit cléricalisé, ce n'est pas pour résoudre la tension entre les prêtres et les évêques ou les questions de pouvoir, non, c'est à cause du Christ. Si on perd la proximité de la visibilité du service, alors il y a quelque chose du Christ qui n'est pas manifesté, quoi, voilà. Je vous propose que l'on entende le décret Ad Gentes, c'est le paragraphe 16, c'est aussi dans le Concile de Vatican II. En fait, on a bien compris que dans Lumen Gentium, on appelait à restaurer le diaconat permanent. Et en fait, le décret, c'est un peu le décret d'application où on va parler de ces questions-là. Donc, décret Ad Gentes, paragraphe 16. Là où les conférences épiscopales le jugeront opportun, l'ordre du diaconat devra être rétabli comme état de vie permanent selon les dispositions de la Constitution sur l'Église. Il est utile, en effet, que les hommes qui accomplissent un ministère vraiment diaconal, ou en prêchant la parole de Dieu, ou en gouvernant au nom du curé et de l'évêque les communautés chrétiennes éloignées, ou en exerçant la charité dans les œuvres sociales ou caritatives, soient fortifiés par l'imposition des mains transmises depuis les apôtres et plus étroitement unis à l'autel, pour qu'ils s'acquittent de leur ministère plus efficacement au moyen de la grâce sacramentelle du diaconat. Alors, il y a une question que sans doute beaucoup de téléspectateurs se posent, et c'est des téléspectateurs et pas forcément des téléspectatrices, c'est comment est-ce qu'on devient diacre ? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent pourquoi pas, j'aurais envie. Est-ce que c'est une bonne manière de se poser les choses, ou est-ce qu'il faut attendre l'initiative de l'évêque qui dise toi tu dois devenir diacre ? C'est selon, hein. Puis chacun regarde sa fenêtre, donc on ne peut pas faire des statistiques, tout ça, parce qu'il y a des choses un peu intimes là-dedans. Hein. Oui. Donc moi, ma connaissance, je suis déjà un vieux de la corporation. Oui, c'est ça. Il y a les deux cas de figure. Hein. Il y a une personne qui se sent mobilisée. Il y en a qui pourraient vous dire c'est là que ça s'est passé. J'étais ému d'apprendre, il n'y a pas si longtemps, un diacre qui m'a dit c'est là que j'ai été... Un bon chrétien, et puis un jour, il a été saisi. C'était un pèlerinage en Terre Sainte, un autre, c'était une homélie de son curé, etc.
et qui dit, mais attention, ça c'est pour moi, et puis j'ai pas très envie d'y aller, et puis j'en parle avec ma femme qui me dit, mais t'as rêvé, arrête, tout ça, bon, et puis ça revient, et puis bon, et puis un jour il se présente et il va dire à son curé, tu sais, moi je pense à ça. Ouais. Il y a l'exact inverse, c'est-à-dire ce qu'on appelle la technique, si on peut dire, ou l'organisation de l'interpellation. Quand ça se passe bien, l'évêque avec ses conseillers, voyant les exigences pastorales de son diocèse, dit ça serait bien, c'est pas de loin la majorité des diocèses, mais il y en a dans laquelle cette démarche a marché très 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 bien. On a déjà parlé des paysans pauvres, il y a des diocèses dans lesquels c'est très important. Il faut, pour avoir manifesté la proximité de la charité du Christ à l'égard de ces gens-là qui souffrent beaucoup jusqu'à se suicider, pas tous, mais une forte proportion, bien plus supérieure que la moyenne nationale, il faut trouver des diacres. Alors l'évêque dit à ses vicaires généraux, à ses doyens, etc., trouvez-moi discrètement des noms, vous allez chercher ça, et à votre avis, qui ça pourrait? Et assez souvent, c'est arrivé, un paysan là qui n'avait rien demandé, mais qui était un bon chrétien, qui était connu. Le prêtre lui dit, dis donc Bernard, tu pourrais pas venir, tu m'invites un peu un jour Et puis alors... c'est très mauvais ça, très mauvais. Juste avant le dessert, il dit, voilà, j'avais quelque chose à te demander, mais attends, j'attends que ton épouse revienne, là, qu'elle a fait le café. Et puis il lâche le morceau, si on peut dire. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il y a un type qui dit, oh, bah, oui, on va réfléchir. On dit, mais enfin, tu as rêvé, hein. On va manger le dessert et puis tu vas passer une bonne journée. Non, arrête de me parler de ce truc-là. Enfin, moi, je ne suis pas un curé. Donc voilà, il y a toutes sortes de choses. Donc c'est ces deux manières-là. Ouais. Et puis des fois, il y a les deux il y a tous les cas de figure comme dans la vie. Hein. Il y a les deux qui vont très très bien. Ouais. Mais je trouve assez bien qu'on ait, ce qu'on n'a pas pour les autres ministères, c'est qu'il y ait cette espèce d'objectivité. L'Église te demande, oui. Bernard, Zéphirin, tu dois réfléchir. Alors au bout d'un moment, le type il dit, arrête de m'enquiquiner avec ça. Et puis, assez souvent, ça fait un chemin. Et il y en a des diacres qui pourraient vous dire, moi je peux dire, j'étais retourné, quoi. Quand j'ai pensé ça m'a fait faire un travail. Et puis, il a découvert un chemin de joie, c'est-à-dire la joie de servir. Et donc, quand c'est possible, quelle que soit la démarche, c'est la joie qui régule bien. Il y a une question difficile, c'est que certains diacres qui s'y croient déjà, on s'aperçoit que l'épouse, elle est des kilomètres derrière. Et moi, j'ai eu plusieurs cas dans lesquels, avec sagesse, on a dit au diacre qui avait un grand désir, qui n'était pas à mettre en question, Bernard ou Zéphirin, je ne sais pas qui, tu vas arrêter parce que ton épouse, là, elle regarde ça de loin, mais ça ne peut pas aller. Et avec humilité, le diacre a dit, oui, moi c'était mon désir, mais du coup, d'une certaine manière, ce n'est pas la volonté de Dieu, parce que mon épouse ne va pas suivre. Ça pose une question importante. Est-ce que c'est équilibrant pour la vie de famille? Est-ce que c'est pas une sorte d'engrenage dans lequel on met le doigt et... Enfin, vous me direz, c'est la même chose que de devenir PDG. Voilà, hein. Moi je dis ça, une femme de pilote de pétrolier, une femme de médecin, une femme de gendarme du secours en montagne. Enfin bon, voilà, il ne faut pas non plus exagérer. Hein. Il y a des gens, il y a une petite chanson qui dit les femmes de diacre, c'est épouvantable. Moi, j'en ai connu beaucoup de ces femmes, si je peux dire, comme célibataires dans les réunions. Des fois, on me disait, tu vas parler avec les femmes et puis nous, on va faire des carrefours. Donc, non, beaucoup de femmes vous diraient, ça a changé la vie. Mais je me souviens très bien d'un congrès des diacres à l'orée des années 2000 où il y avait un carrefour de femmes, un congrès national. À l'époque, on n'était pas trop nombreux. On avait des congrès nationaux. Et le rapport devant les 600 diacres qui étaient là du carrefour des femmes, bon... C'est difficile pour les femmes. On a évoqué des difficultés. 1, 2, 3, 4, tout ça. Point, final, conclusion. Si c'était à refaire, on le referait parce qu'on a bénéficié dans notre sacrement de mariage de ce qui est dans le sacrement de l'ordination de notre mari. Et ça, c'est juste. Et je crois que beaucoup le diraient. Il y a eu des difficultés, mais on les a traversées. Et on a été fécondé, illuminé, éclairé par ce que notre mari vit dans son ministère. Et puis après, il y a les 1000 catégories. Il y a des femmes qui disent, bon, je suis époux de Bernard, qui par ailleurs est diacre. Je n'ai pas épousé un diacre. J'ai épousé Bernard. Maintenant, il y a un discours des femmes qui est précis, qui est varié, qui est responsable. À chaque fois, dans cette série d'émissions, on s'est posé la question de l'avenir. Vous le voyez comment, l'avenir? Est-ce que ça... C'est vrai qu'on a bien compris, hein, vous l'avez très bien expliqué, que c'est une restauration du Concile Vatican II après 1000 ans d'absence, enfin, d'absence en tant que diaconat permanent. Hein. Diaconat en vue du sacerdoce, ça a toujours existé, mais est-ce que ça pourrait disparaître? Est-ce que ça pourrait se transformer? Comment... Je ne vous demande pas de devenir Madame Irma, hein, mais vous voyez, qu'est-ce qui pourrait se passer?
Moi, je pense qu'il faut faire attention. Enfin, on a dit que c'était vraiment un ministère en plein chantier. Il y a différentes figures. Aujourd'hui, il y a des laïcs en mission ecclésiale qui rendent un réel service quant à la charité, à la proximité, qui ont des services, une lettre de mission reçue par l'évêque, en lien avec leur curé, enfin différents types d'engagement dans l'Église. Beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes, c'est important de le dire. Presque. Et même presque, oui. Oui. Une écrasante majorité. Et moi, personnellement, je pense qu'il peut y avoir un petit risque à se retrouver dans la situation qui a été celle du premier millénaire, où finalement la figure du diacre s'est un peu diluée par le haut, par le bas, de tous les côtés, et a disparu. Donc, personnellement, je pense que c'est un petit risque si on n'essaye pas de retravailler, d'essayer de préciser, tout en... J'entends ce que vous dites, que c'est quand même un ministère qui a des visages multiples, mais à ne pas vouloir préciser au niveau un peu théologique l'implication de la grâce sacramentelle, parce qu'il y a une grâce sacramentelle, on pourrait arriver moi je pense qu'on pourrait arriver à une disparition, d'autant plus que finalement, c'est un ministère qui n'a pas été restauré dans une grande partie du monde. Oui. Donc ça dit bien, c'est sans doute excessif, que ce n'est pas indispensable. On pourrait se dire, puisque ça marche, ça c'est pas indispensable. Or moi je pense que c'est vraiment bon et qu'il y a une véritable fécondité à avoir, que vous l'avez très bien dit, mais qu'il faut quand même continuer à travailler et préciser les choses au niveau théologique. Oui. Et cette grâce particulière sacramentelle... Justement, dans quel sens travailler, qu'est-ce qu'apporte cette grâce sacramentelle particulière, cette unité du ministère ordonné, avec la figure de l'évêque, le prêtre, le diacre, c'est un unique sacrement qui se déploie. Et là, je pense qu'il y a un travail pour arriver à préciser par rapport aux autres ministères qui extérieurement peuvent être assez semblables, et en même temps il y a une grâce sacramentelle, il y a un lien particulier avec l'évêque. Mais là encore, les laïcs en mission ecclésiale reçoivent une lettre de mission. Donc, il y a encore un chantier théologique. Oui, je pense qu'il y a vraiment encore un chantier Parce théologique. Que la question, elle est peut-être un peu provocatrice, mais si le pontife romain, du pape en général, si vous voulez, si le pontife romain décidait d'ordonner plus systématiquement des hommes mariés, est-ce que vous n'avez pas peur que ça viderait? Et alors, du coup, qu'est-ce que ça nous dirait de ce diaconat? Vous avez fait ce choix positif. Vous auriez pu être prêtre. Vous avez fait ce choix positif du diaconat. Oui, parce que voilà, je pense que c'est vraiment deux voies, deux vocations tout à fait différentes, quoi. La question, c'est que le fait que la majorité des diacres en France soient mariés, et puis c'est d'ailleurs dans tous les pays du monde, c'est la visibilité du seul ministère ordonné marié aujourd'hui. Oui. Alors on dit, bon, si on ordonne des gens mariés, ça va liquider les gens mariés qui sont diacres. Ça va reposer la question dans sa nudité. Ouais. Ça n'est pas la même... Enfin, moi, je le sens très profondément, puisque dans mon parcours, dans ce que j'ai eu à négocier longuement, etc., j'ai fait presque un combat. Oui, enfin bon, c'était une négociation, enfin une longue conversation spirituelle, enfin forte, pour que chacun voit clair et qu'on arrive à... C'est qu'on peut être convoqué, c'est vocation vraiment que la figure du Christ serviteur, c'est celle-là que je me sens appelé à servir, marié ou célibataire. Et puis la figure du Christ pasteur, c'est-à-dire, et ça les prêtres, il faut qu'ils travaillent aussi sur cette question, parce qu'il y a un certain nombre de prêtres, quand je leur dis qu'ils sont du côté de la présidence, c'est-à-dire qu'ils doivent veiller, épiscoper, ils doivent veiller à ce que toutes les dimensions de la vie de l'Église dans le Christ soient équivalentes. C'est ça leur boulot, c'est pas de faire à la place des gens. Ça, c'est pas encore très en place. Et la théologie du sacerdoce, il faudrait qu'elle travaille pour retrouver bien ça. Alors si, je suis tout à cœur avec la sœur, il y a un travail théologique à faire pour que la spécificité de ces deux figures et leur articulation soit mieux mise en place. Mais c'est vrai, moi je ne crois pas qu'il y ait un pontife, sauf sous l'emprise de la boisson, ce qui ne peut pas arriver, qui dise « allez, on va ordonner des prêtres mariés ». Non, ça ne va pas se faire comme ça, parce que il va falloir voir par rapport au diacre qu'est-ce que ça va faire, quoi. Mais ça, je ne serai plus là pour le voir, je ne crois pas, quoi.
Moi, je suis plutôt confiant par rapport à ce que vous disiez sur le risque de disparition. C'est la première fois que je l'entends dire par quelqu'un qui connaît quand même bien. Je me dis, bon, ben oui, il faut peut-être réfléchir à ça. Moi, ma confiance, c'est ce qui se passe depuis 15-20 ans dans l'Église de France, où il y a 90 ordinations de diacres et une centaine d'ordinations de prêtres. Et ça, je pense aussi, je connais un peu, les nouveaux évêques plus jeunes, ils sont nés dans le ministère avec des collègues diacres, et pour eux, ça fait partie du paysage. Et je crois qu'ils en voient la spécificité, plus ou moins, selon les humeurs, les manières, les deux pensées, et que ça, je ne vois pas qui pourrait arrêter ce train. Voilà. Mais c'est bien d'en parler, quoi. Oui. Mais je ne pense pas que ce soit une décision explicite institutionnelle du pape ou des évêques. Non, ça, de ce côté-là... des évêques, si, parce que c'est eux qui font les ordinations. Oui, c'est eux qui font les ordinations. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a un problème théologique. Oui, il y a un problème théologique. théologique. Oui, mais tout à fait, qu'il faut enrichir. Moi, je suis frappée que je connaissais plusieurs diacres permanents célibataires. À chaque fois, ça se termine par une ordination presbytérale. Mais ça, c'est explicitement prévu qu'il ne faut pas le faire avec gravité dans les textes des évêques, français notamment. Ça dit. Ah non, mais parce que l'absence de prêtre fait pompe aspirante. Oui, mais c'est pour ça qu'il me semble que... Moi, je vitupère là-dessus, je trouve que c'est une mauvaise action, vraiment. Même si l'évêque il a le droit de le faire. Non, mais je vous rejoins. Mais les textes sont très sérieux sur cette question, en disant on évitera de faire une chose pareille. Eh bien, je vois que la question est loin d'être tranchée. C'est très intéressant parce que s'il y a quelque chose que je retiens de cette série, c'est que ces fameux ministères ordonnés qu'on pensait stables sont en pleine réflexion, et ça, c'est passionnant. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, Dominique Wemmel, vous nous avez emmené un livre, Joseph Ratzinger et l'Église. Vous avez quelques secondes, parce qu'on est à la toute fin de l'émission, pour nous expliquer de quoi il s'agit. Alors, c'est gros. C'est ma thèse de doctorat que j'ai soutenue en 2012, mais c'est une version simplifiée quand même. La question, au point de départ, pour moi, c'était la question de la place des nouveaux mouvements dans l'Église. Oui. Et comme Ratzinger avait travaillé sur la question, je suis partie de ses écrits en revisitant son ecclésiologie pour comprendre la manière dont il traite la question. Donc voilà, c'est vraiment... J'ai travaillé... L'ecclésiologie du cardinal Ratzinger. Du cardinal, enfin du théologien, mais... Pas du tout du pontife. Je me suis arrêtée. Très bien. Ah oui, c'est comme théologien. Joseph Ratzinger et l'Église, c'est aux éditions des Clés de Brouwer. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la chaîne www.ktotv.com et vous pouvez la regarder autant de fois que vous le voulez. Eh bien, voilà, je vous le souhaite, je vous souhaite de le regarder souvent. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot.